En catégorie reine, les Superbikes, Sébastien Gimbert s'est emparé de la pole avec un chrono incroyable de 1:21,980. Erwan Nigon, son coéquipier, est à 6 dixièmes. D'Acosta sur la Kawasaki 86, chaussée en Pirelli, et Freddy Forêt sur la Suzuki Dunlop complètent cette première ligne explosive. Au feu vert, Nigon fait le hot shot au triple gauche. Gimbert et D'Acosta sont dans son dosseret. C'est parti super vite et au deuxième tour, un accrochage entre Guillaume Rigal et Cédric Tangre oblige la direction de course à jouer du safety car. Cette situation va durer durant 6 tours pendant lesquels les pilotes patientent et les pneus ne s'usent pas. C'est important pour la suite de la manche, vous allez voir. Ça repart après 7 tours de ralenti et Nigon se porte en tête immédiatement devant Gimbert, D'Acosta, Muscat, très rapide, Leblanc et Forêt. Gimbert repasse en tête et Muscat, malheureusement, casse le moteur de sa Ducati. C'est l'abandon pour lui, il est vraiment pas bien payé. Nigon va se faire passer par D'Acosta à la sortie du virage du pont. Et le Diable Vert va même piquer la place de leader à Gimbert, qui ne doit pas en croire ses yeux, même si les deux pilotes se respectent beaucoup. D'Acosta peut enfin construire sa victoire et passer sous le drapeau en vainqueur. On a envie de lui dire bravo et enfin d'avoir, comme à la première manche du Mans, mis une Kawasaki devant les deux BMW. On savait que les deux noms, en fait, l'année dernière, il n'y avait pas de gros écarts. Et avec la nouvelle moto, j'avais vraiment espoir de rester au contact. Pas de gagner, mais de rester au contact. Et peut-être le safety car est pour quelque chose. Ça a su préserver nos pneus. On sait qu'on a des difficultés dans les 5-6 derniers tours. Et là, en fait, il a marché quasiment jusqu'à la fin. J'ai réussi à les doubler sans trop forcer, proprement. Et j'ai réussi à rester devant. C'est vraiment fantastique. En deuxième manche, Gimbert et Forêt jaillissent en tête dès le départ. D'Acosta dans leur roue, devant Nigon, Leblanc, Loiseau et Napoléon. On va avoir droit à une bagarre fratricide entre Nigon et Gimbert, les deux pilotes BMW tout au long de cette manche. Bagarre à laquelle se mêlent Julien D'Acosta ainsi que Freddy Forêt et Anthony Loiseau. De belles passes d'armes ont alors lieu, les BM voulant prendre leur revanche sur la manche du matin et D'Acosta, ainsi que ses petits copains ayant à cœur de rejouer la gagne comme en première manche. Nigon prend l'avantage sur Gimbert. D'Acosta n'est pas loin, sous la pression d'Anthony Loiseau, qui malheureusement se sort au virage de la cuvette, sans dommage, heureusement. D'Acosta tombe à cause d'un pneu arrière en fin de vie et Gimbert s'impose à Nigon dans le dernier tour, pendant que Forêt, super heureux, s'empare de la 3e marche du podium. Ça s'est bien passé pour moi, mais bon, chaud aux fesses quoi. Mais en tout cas, la course est belle. C'était vraiment... baston entre Sébastien et moi, Julien bien évidemment, tout au long du week-end, hein, Julien. C'était magique. On attendait ça avec impatience, on savait que ça allait être super difficile, on savait qu'on avait une chance. Malheureusement pour Julien, il a fait une erreur. Je pense que j'ai tout fait pour lui mettre la pression au max. Je savais qu'il glissait beaucoup, donc voilà, j'aurais préféré le battre. Il est tombé, c'est la course, c'est comme ça. Gimbert, avec 174 points, tient la tête du général. Nigon et D'Acosta vont avoir du mal à refaire la jonction au championnat, dont la prochaine épreuve aura lieu à Magny-Cours mi-juillet.